Avez-vous déjà remarqué comme tout votre corps change, rien qu'en entendant le bruit de l'eau qui coule? Peut-être que, comme moi, vous avez déjà vécu ce moment très simple. Vous êtes fatigué, la journée a été longue, vous avez l'esprit rempli. Et puis, vous ouvrez le robinet, vous entendez l'eau glisser sur la porcelaine, ou vous passez devant une fontaine, ou vous regardez une vidéo de vagues. Et, sans même y penser, vos épaules se relâchent, votre respiration devient un peu plus profonde, et vous vous surprenez à souffler. Ce que vous ressentez à ce moment-là, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas non plus juste dans la tête. C'est votre cerveau, votre système nerveux, qui répond à un langage très ancien, le langage de l'eau. Et après 50 ans, ce langage devient encore plus précieux, presque vital, pour notre équilibre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un voyage, entre science et sensation, pour comprendre pourquoi le bruit de l'eau apaise autant notre cerveau et comment vous pouvez l'utiliser, très concrètement, dans votre vie de femme hypersensible, d'entrepreneur, de mère, de grand-mère, pour retrouver un espace de calme à l'intérieur, même quand l'extérieur est bruyant. Fermez un instant les yeux, si le pouvez. Imaginez que vous êtes au bord de la mer. Il fait doux, pas trop chaud. Vous entendez le ressac régulier des vagues. Elles avancent, elles se retirent, encore et encore comme une respiration géante. Vous sentez l'air un peu plus frais sur votre visage, peut-être une odeur de sel, de sable chaud. Votre regard se perd vers l'horizon, là où le ciel touche l'eau. Rien ne presse. Tout est lent, fluide. Rien qu'en imaginant cette scène, votre cerveau commence déjà à changer d'état. Et c'est là que je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qu'on pourrait appeler le Red Mind, l'esprit rouge. Rouge comme l'alerte. Rouge comme les feux clignotants. Rouge comme le cortisol, cette hormone du stress qui s'invite un peu trop souvent dans notre sang. Pendant une grande partie de notre vie, nous avons appris à tenir bon, à tout gérer. Le travail, la famille, les émotions des autres, l'administratif, les imprévus. Et si vous êtes hypersensible, vous savez à quel point chaque bruit, chaque tension, chaque non-dit peut s'imprimer en vous plus profondément que chez d'autres. Après 50 ans, le corps commence à envoyer des signaux. La fatigue qui dure, le sommeil plus fragile, le cœur qui bat un peu trop fort parfois, la mémoire qui semble un peu plus capricieuse. Ce n'est pas que nous devenons faibles, c'est que notre organisme n'a plus envie de vivre constamment en état d'alerte. Il aspire à autre chose. Il aspire à ce que les scientifiques appellent un état de récupération, de régénération. Un état que, justement, l'eau sait réveiller en nous. Un biologiste marin, Wallace G. Nichols, a popularisé un terme magnifique, le Blue Mind, l'esprit bleu. C'est cet état particulier dans lequel nous plonge le contact avec l'eau. Plus de calme, plus de clarté, plus de créativité, comme si le mental se mettait à flotter au lieu de lutter. Concrètement, que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous écoutons le bruit de l'eau? D'abord, il y a une histoire de rythme. Le bruit de l'eau, surtout quand il est irrégulier, comme la pluie qui tombe, les vagues ou une petite cascade, crée une sorte de berceuse pour notre système nerveux. Nos ondes cérébrales, qui étaient en mode bêta, c'est-à-dire un mode d'alerte, d'analyse, de pensée rapide, commencent à ralentir. Elles glissent vers les ondes alpha, celles qu'on retrouve quand on est tranquille, absorbé dans un moment de lecture, de marche, de contemplation. C'est un peu comme si le cerveau posait son sac à dos au sol et disait « Là, je peux souffler ». Ensuite, il y a le lien avec notre histoire la plus ancienne. Pour notre cerveau primitif, l'eau, c'est la vie. Là où il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a de quoi survivre. Quand il entend et voit de l'eau, une partie de nous reçoit le message. Tu n'es pas en danger, il y a ce qu'il faut ici. Et ce message, il est précieux, surtout dans une période de vie où les inquiétudes peuvent être nombreuses. Santé, avenir, finances, solitude parfois. Il y a aussi un autre effet, plus subtil, mais tellement important pour nous, les femmes qui avons porté beaucoup de rôles sur nos épaules. L'eau n'a pas de forme fixe. Elle peut être goutte, vapeur, glace, torrent, bruine. Elle s'adapte à la forme du vase, du rocher, du lit de la rivière. Quand nous la regardons, quand nous l'écoutons, une partie de nous se reconnaît dans cette capacité à s'adapter. Mais elle y trouve aussi une permission. La permission de refaire forme, de changer, de se laisser porter, au lieu de tout contrôler. Des études récentes montrent que vivre près de l'eau, ou simplement y être exposé régulièrement, même par des images et des sons, est associé à une baisse du stress perçu,
à une meilleure qualité de sommeil et même à un risque un peu plus bas de déclin cognitif. Pour un cerveau après 50 ans, qui doit à la fois gérer le poids des années, les expériences accumulées, parfois des deuils, des transitions, ces petites fenêtres de calme sont comme des mini-cures de jouvence. Mais j'aurais envie de vous dire ceci. Peu importe que vous habitiez à 800 mètres de l'océan ou au quatrième étage d'un appartement au milieu du béton, votre esprit peut se connecter à l'eau même à distance. L'eau peut devenir votre rituel, votre allié, votre ami qui murmure. Alors, comment faire concrètement pour inviter cette énergie de l'eau dans votre quotidien? La première chose, c'est de transformer des gestes très simples que vous faites déjà en rituels conscients. Par exemple, la douche. Nous la prenons souvent en vitesse, déjà en train de penser à la journée, à ce qu'il faudra faire, à ce qu'on a oublié de faire. La prochaine fois que vous irez sous la douche, essayez ceci. Pendant 1 minute, décidez de n'écouter que le bruit de l'eau. Juste ça. Écoutez comment elle tombe sur le carrelage, sur la baignoire, sur votre peau. Écoutez les variations de son quand vous bougez un peu le jet. Laissez votre attention se poser là, comme si c'était une petite méditation. Vous allez sentir que, progressivement, quelque chose en vous descend d'un cran. Un autre moyen, très accessible, ce sont les sons d'eau enregistrés. Des pluies douces, un ruisseau, une mer calme. Vous pouvez en trouver très facilement. Choisissez un son qui vous parle vraiment. Certains préféreront la pluie sur un toit, d'autres le clapotis d'un lac, d'autres encore les vagues régulières. Le soir, avant de dormir, au lieu de faire défiler des informations sur un écran, accordez-vous 5 à 10 minutes avec ces sons. Fermez les yeux, allongez-vous, laissez le bruit remplir l'espace comme si vous y étiez. Vous verrez que vos pensées vont commencer à se décoller doucement, comme des feuilles mortes emportées par le courant. Vous pouvez aussi jouer avec le visuel. Notre cerveau est très sensible aux images. Une photo d'océan en fond d'écran, une petite vidéo de rivière en boucle, un tableau représentant l'eau dans votre salon. Tout cela envoie des micro-messages à votre système nerveux. Rappelle-toi ce que tu ressens au bord de l'eau. Peut-être que vous avez un souvenir précis. Vos pieds dans une rivière quand vous étiez enfant, des vacances à la mer, un lac de montagne. Vous pouvez faire de ce souvenir un refuge intérieur. Chaque fois que le stress monte, que le cœur s'accélère, que le mental commence à tourner trop vite, fermez les yeux et revenez à cette scène. Revoyez l'eau, réentendez-la, ressentez-la sur votre peau. C'est une manière très douce de reprendre les commandes, sans violence, sans forcer. Et si vous êtes entrepreneur ou simplement très active, j'aimerais que vous réalisiez à quel point ces micro-pauses aquatiques peuvent devenir une hygiène mentale, au même titre que se brosser les dents. Nous avons parfois l'impression que, pour mériter du repos, il faut d'abord tout cocher, tout réussir, tout contrôler. L'eau nous enseigne exactement l'inverse. C'est en lâchant un peu, en laissant circuler, que les choses se remettent en place. Une décision importante à prendre. Mettez un son d'eau, regardez une vidéo de mer pendant quelques minutes, puis seulement réfléchissez. Vous verrez que votre point de vue aura déjà changé, comme si vous le regardiez depuis l'autre rive. J'aime imaginer que, toutes ensemble, même si nous sommes dispersés géographiquement, nous sommes reliés par cette même eau. Celle qui coule dans nos verres, celle qui circule dans notre corps, celle qu'on retrouve dans les rivières, les mers, la pluie. Elle traverse les âges, les générations, les frontières. Et nous, après 50 ans, nous avons peut-être plus que jamais besoin de cette continuité, de ce fil bleu qui relie les différentes parties de notre vie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le bruit de l'eau, ne le considérez pas comme un simple fond sonore. Accueillez-le comme un message, comme une invitation à respirer un peu plus profondément, à poser ce qui est lourd, à vous rappeler que vous avez le droit de vous reposer, de vous adoucir, de vous laisser porter. Le bruit de l'eau n'est pas seulement agréable, il est protecteur, il est réparateur, il est, d'une certaine manière, un soin pour votre cerveau, pour votre cœur, pour votre hypersensibilité. Et si, en m'écoutant, vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin dans cette exploration de votre calme intérieur, de votre façon de gérer le stress, de prendre de la hauteur sur ce qui vous pèse, je vous propose de continuer ce voyage avec moi. J'ai créé une autre vidéo où je vous parle de la méthode que j'appelle F22, une manière douce mais puissante de prendre de la hauteur sur vos problèmes, comme si vous montiez au-dessus des nuages pour voir votre vie autrement. Pour l'instant, je vous invite simplement à garder avec vous cette phrase. Je peux, à tout moment, me reconnecter à l'eau, même sans la voir.
par un son, par une image, par un souvenir, par une douche consciente. Votre esprit bleu, votre blue mind, est déjà en vous, et il n'attend qu'un bruit de goutte pour se réveiller. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre cerveau, pour votre paix. Prenez soin de vous, comme l'eau prend soin de la rive, doucement, régulièrement, patiemment. Abonnez-vous pour plus d'astuces sur l'harmonie sensorielle.